à tous. Que notre Dieu soit loué. Lui qui a permis à ce que nous soyons là en ces moments, dans sa présence. Et nous sommes venus le louer, le rendre grâce pour tout ce qu'il ne cesse d'accomplir dans nos vies et pour tout ce qu'il est. Alors ensemble, en ces moments, nous allons l'élever, le rendre grâce. D'abord, avant tout cela, moi c'est la sœur Lise. Et à côté de moi, c'est la sœur Lynn. Derrière moi, c'est le frère Alain. Et nous avons Maggie Montouta. C'est elle qui joue au piano. En tout cas, soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là pour sa gloire. Lui qui a dit, lui qui a choisi un peuple pour l'adorer et le rendre grâce. Et nous sommes ce peuple-là, nous et vous. Nous sommes ce peuple-là. En ces moments, dans sa présence, nous allons l'élever, élever notre Dieu parce qu'il est merveilleux, il ne change pas. Seigneur, sois béni en ces moments. Sois béni encore et encore et encore. Toi qui sièges au milieu de la louange et de l'adoration. Toi qui nous as créés pour ta gloire éternelle. Tu as fait de nous des si belles créatures éternelles, mon Dieu, mon roi. C'est pour cela, Seigneur, en ces moments, nous voulons t'élever et célébrer, éternel, toi qui es digne d'être élevé. La Bible dit le 24 vieillard et le 4 être vivant, Seieur, disent que tu es saint, que tu es saint, que tu es saint. Et Seigneur, en ces moments, nous voulons, Seigneur, nous rassembler avec eux pour te dire que tu es saint, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré, Seigneur. Tu ne changes pas, éternel, que la gloire te revienne en ces moments. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne, éternel, Seigneur. Alléluia. 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 Tu es merveilleux. Alors connectez-vous. Appelez-vous. Appelez la famille. Appelez les amis. Connectez-vous. Parce qu'ensemble, nous allons adorer et élever notre Dieu. Amen. Amen. Tu es le Dieu de ma vie.
Mon seul
Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse en ce dimanche. C'est toujours, comme je le répète, un plaisir de pouvoir partager la bonne parole avec vous. Moi, je suis le diacre Benoît Kelly de la Nouvelle-Jérusalem, de Mons et de Leuven. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme d'habitude, je suis un enseignant. Quand je prends la parole de la part de Dieu, c'est pour que le peuple de Dieu soit édifié. Amen. Alors, aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec vous un enseignement concernant l'orgueil, la rébellion et la sorcellerie. Je ne prétends pas être spécialiste à cela, mais c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a conduit à parler aujourd'hui de l'orgueil, à la rébellion et à la sorcellerie. Voilà, donc le peuple de Dieu a besoin réellement d'être enseigné sur cela. Amen, amen. Dieu m'a conduit aujourd'hui à parler de ce thème parce qu'il nous connaît. La Bible nous parle qu'il nous connaissait avant la fondation du monde. Même quand le monde est bouleversé maintenant, il connaît nos besoins. Donc il est au contrôle de toutes choses et ne vous effrayez pas. Amen, amen. Donc cet enseignement, surtout le thème, est tiré de la Bible. Et sur une grande partie des ouvrages bibliques de nos aînés, professeurs, docteurs, enseignants de la parole. Et en particulier du livre de Derek Prince, vous le connaissez je pense, le titre c'est « Faire face à nos ennemis ». Et le reste, le Saint-Esprit a fait son travail en moi. Amen, amen. Amen. Donc, de l'orgueil à la rébellion et à la sorcellerie. Nous devons savoir, bien-aimés, que tout chrétien engagé doit bien comprendre que nous sommes confrontés à des ennemis. Il est très dangereux d'avoir des ennemis puissants et actifs et de ne même pas être conscient qu'ils existent. Nos ennemis, comme dit la Bible, ne sont pas faits de chair et de sang, ce sont des êtres spirituels invisibles. Alors, le thème que nous allons aborder concerne des choses qui ne peuvent être appréhendées par une approche sensorielle humaine. La Bible parle de choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Ce sont des choses invisibles et d'ordre spirituel. Amen. Donc, ce dont nous allons parler ne peut être compris qu'à la lumière des Écritures.
Il n'existe pas d'autres sources fiables d'informations sur le sujet. Peut-être beaucoup s'imaginent que ce que nous voyons, nous touchons, entendons ou goûtons représente la vraie réalité. Eh bien, c'est faux, mes frères. En vérité, tout au long des siècles, les philosophes en sont venus à la conclusion que ces choses ne sont pas vraiment réelles, qu'elles ne sont pas permanentes, mais temporaires et bien souvent trompeuses. Vous ne pouvez pas vous en remettre à vos sens. Il est frappant de constater à quel point nombre de philosophes en sont arrivés à cette conclusion. Mais la Bible ne dit rien d'autre. Paul affirme que les choses que nous voyons sont passagères, que celles que nous ne voyons pas sont éternelles. C'est vrai qu'on peut être tenté de dire qu'on ne voit pas, donc ça n'existe pas. Mais si en d'autres termes, ce qui appartient au monde de sens est seulement éphémère, n'est qu'en partie réel et ne dure pas. Ça, c'est la vraie vérité. Et les choses spirituelles que nous ne pouvons même pas voir de nos yeux, qui nous échappent ou qui échappent à nos sens, sont absolument réelles et c'est ce qui dure vraiment. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes sur un tel sujet ou interpellés par un tel sujet, il nous faut d'abord procéder à un ajustement que je peux appeler mental et de nous souvenir que nous ne devons pas nous limiter aux choses que nous pouvons voir, toucher, entendre ou goûter, mais notre cœur et notre intelligence à la révélation que nous apportent les Écritures par le Saint-Esprit sur les choses qui appartiennent à un autre monde. Paul a enfin prié pour que Dieu puisse accorder, ça c'est la lettre aux Éphésiens, un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. C'est ce que je fais aussi maintenant. Je nous demande de prier afin que Dieu, dans sa grande bonté, puisse nous apporter l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance pour que le message puisse bien passer. Amen. De l'orgueil à la rébellion et à la sorcellerie. Ce que nous allons étudier est en effet un résumé de l'opposition de deux royaumes qui sont en guerre. Il y a le royaume de Dieu et le royaume de Satan, c'est spirituel. Pour cela, j'aimerais commencer par lire dans le livre de Matthieu, chapitre 12, versets de 26 à 28. Matthieu 12, de 26 à 28. Je lis au nom du Seigneur. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc ici, nous voyons bien que Jésus vient d'être accusé par les pharisiens de chasser les démons par le prince des démons appelé Belzébul. Mais lui, il leur fait remarquer à quel point cette accusation est illogique et non recevable. En leur démontrant que, voilà, si ces deux choses, Satan chasse Satan, donc il est divisé contre lui-même. Comment donc ce royaume peut-il subsister? Voilà, donc ça, c'est déjà une question. Donc nous pouvons dire que Satan, à la lumière de cette parole, Satan possède donc un royaume. C'est comme Jésus lui-même nous l'a indiqué. Bien aimé, beaucoup de chrétiens ont du mal à le comprendre. Pourtant, c'est clairement affirmé ici. 2 versets plus loin, Jésus ajoute, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Et là, nous voyons, il y a un autre royaume, celui de Dieu. Donc nous nous trouvons donc en présence de deux royaumes spirituels
invisible. Le royaume de Satan est celui de Dieu. Jésus ne souligne qu'un aspect tout à fait particulier de son ministère. Ici, il dit seulement que lui, il est venu, ici, c'est chasser les démons par la puissance et son autorité. Et là, nous voyons bien qu'il y a l'existence de ces deux royaumes. S'il vient chasser, c'est qu'il y a un autre royaume, celui de Satan. Donc, les démons sont des êtres spirituels invisibles. C'est eux qui représentent le royaume de Satan. Jésus ainsi que ses serviteurs, donc nous tous, et ceux qui suivent son ministère, représentent le royaume de Dieu. Lorsque les démons sont chassés, alors à ce moment-là, nous voyons que l'affrontement est visible de ces deux royaumes. Ces deux royaumes apparaissent au grand jour. Par ailleurs, le fait que Jésus-Christ et ses serviteurs peuvent chasser les démons constitue pour moi une preuve éclatante que le royaume de Dieu est plus puissant que celui de Satan. Amen. Alors je pense, c'est personnel, pour moi personnellement, je pense que c'est la raison pour laquelle Satan s'oppose particulièrement au ministère de délivrance. Car celui-ci dévoile clairement des choses qu'il préférait garder secrètes. Il prouve également que le royaume de Jésus est plus grand que le sien. Voilà pourquoi nous allons d'abord parler de l'orgueil qui est la source de cette opposition. Amen. Vous me suivez? Ok, nous allons continuer. Voilà. Pour parler de l'orgueil, je nous invite d'abord à voir la manière dont le royaume de Satan est né. Voyons la manière dont ce royaume vraiment est né. Nous allons lire Ésaïe 14. Ésaïe 14, versets de 12 à 14. Ésaïe 14, versets de 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Donc le verset 14 ici, dans le chapitre plutôt 14, on voit que ça nous invoque un être appelé Lucifer. Ce mot issu du latin signifie celui qui apporte la lumière, un être lumineux ou étoile du matin, comme vous voulez. Donc nous avons ici le portrait de l'un des principaux archanges des armées célestes de Dieu. Son nom était Lucifer. Il a été baptisé ainsi en raison de sa grande beauté et de sa gloire. Mais il a fait une grave erreur. Il s'est rébellé contre son Créateur et a cherché à se faire égal de Dieu. Amen. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons une comparaison entre de notre côté Lucifer et de l'autre côté Jésus. Donc on voit bien que Lucifer était créé, lui qui n'était pas égal de Dieu. Mais il a cherché à devenir égal de Dieu et a été chuté, précipité sur cette terre. Mais par contre, Jésus-Christ, qu'est-ce que Philippiens 2,6 nous dit de Jésus? Il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Amen. Donc lui, il a reçu ce privilège, ce droit divin. Il s'est humilié lui-même et Dieu l'a exalté. Donc ici, on voit une opposition. Pour Satan, c'est l'orgueil, mais pour Dieu, pour Jésus, c'est l'humilité. On revient dans Ésaïe 12, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, le vainqueur des nations. » Donc,
Jésus-Christ, c'est l'humilité. Et Satan, lui, c'est l'orgueil. Amen. Donc, en lisant bien ces versets, nous percevons ici le but qui a motivé la rébellion de Lucifer. Dans les versets suivants, donc 13-14, ce dernier dévoile son objectif sous la forme de quelques affirmations. Donc, la rébellion l'a conduit à être précipité. Dans les versets 13 et 14, nous lisons « Tu disais en ton cœur, j'ai montré au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au Dieu très haut. » Vous savez, Dieu sait que ce que nous disons déjà, ce qui se trouve dans notre cœur, Dieu le sait déjà. Quand il dit « je monterai au ciel », donc il veut s'élever. Il veut s'élever à l'égal de Dieu. Donc cette dernière expression signifie quoi? Je serai égal à Dieu. Donc son ambition était de s'élever pour être égal à Dieu. Il était si plein de sagesse au départ, si beau, si glorieux. Et tout ça, il a fini par se dire en lui-même, ma foi, je pourrais être Dieu. Je pense personnellement qu'il a incité les anges placés sous sa responsabilité à les rejoindre dans sa rébellion. Vous savez, celui qui a de telles ambitions, c'est courant. Et je l'imagine même parfois en train de faire le tour des anges qu'il encadrait. Vous savez, l'orgueil de l'homme. Vous savez, vous avez beaucoup de talents, vous possédez des dons extraordinaires, par-ci, par-là. Et peut-être que Dieu ne vous apprécie pas à votre juste valeur. Moi, quand je serai Dieu, je prendrai la place de Dieu, je vous donnerai tel ou tel avantage. Vous savez, c'est à l'image des humains aussi qui séduisent. Donc, ici, malgré tous ces bobards aux anges, on voit bien que la Bible dit « Tu seras précipité dans les profondeurs de la fosse ». Nous devons faire attention, l'Église de Dieu. Amen. Peuple de Dieu, nous devons faire attention à la séduction, à l'orgueil. Vous savez, on peut avoir un pasteur ou des dirigeants peut-être difficiles, où ils ont un différent trait de caractère, mais souvent, nous, qu'est-ce que nous faisons? Oui, nous critiquons. Ah oui, cet homme de Dieu-là ne parle même pas bien français, on ne comprend pas, il ne comprend pas la parole, moi à sa place, je ferai ceci. Et le résultat, on arrive à séduire le tiers aussi de l'Assemblée de Dieu et aller fonder notre propre Église qui n'est pas conduite par la volonté de Dieu. Peuple de Dieu, faisons attention à l'orgueil. Amen. Voilà, nous allons lire encore Ézéchiel 28, verset 12 à 16. Ézéchiel 28, 12 à 16. Je lis au nom du Seigneur. Donc ici, il s'agit d'un second lettre. Nous l'avons lu d'abord avant dans Isaïe. Maintenant, on est dans Ézéchiel 28, de 12 à 16. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarbouche, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé.
jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Dans l'autre version, jusqu'à jour où l'orgueil a été trouvé chez toi. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître. Chérubin protecteur du milieu de pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. J'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Amen. Donc ce texte vient compléter ou bien vient pour nous éclairer sur le texte d'Ésaïe que nous avons lu avant. Donc ici, il ne s'agit de personne d'autre que de Satan. Amen. On ne parle que de lui, que c'est son orgueil qui a poussé Dieu à les précipiter sur la terre. Mais bien aimés, faisons attention à l'orgueil. Analysons ces quelques versets. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin des dieux. Ici, tout est clair. Il avait vraiment la gloire de Dieu. Mais Dieu lui rappelle qu'il a été créé. Il n'est pas Dieu. Il a été créé. Donc, il n'est qu'une créature. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où la rébellion a été trouvée chez toi. On souligne la rébellion. Amen. Alors, c'est quoi la rébellion? Le mot décrivant fils de la rébellion, c'est rebelle. Quiconque est en rébellion contre Dieu se place automatiquement sous le contrôle de Satan. Je tiens à vous le dire et à vous le répéter. Quiconque est en rébellion contre Dieu se place automatiquement sous le contrôle de Satan. Donc, il ne suffit pas d'aller à l'église et de chanter des cantiques, mais il faut également déposer la rébellion aux pieds de Dieu et se soumettre à Jésus. C'est à ce moment-là que se produit le changement, la conversion, la vraie. Beaucoup de ceux qui fréquentent les églises ou l'église sont encore des rebelles. À ce titre, ils sont en réalité sous le contrôle de Satan. Amen. Ça, c'est vraiment vrai. Nous devons faire attention, mes frères. Donc, faisons attention, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, à l'orgueil. Donc, je rappelle le titre, de l'orgueil à la rébellion et à la sorcellerie. Amen. Nous allons maintenant parler de la sorcellerie en tant que pratique religieuse dans l'Église. La sorcellerie est donc le nom générique employé pour désigner le moyen par lequel les hommes entrent en contact avec les anges de Satan. Nous pouvons dire en ce sens que c'est la religion de l'humanité déchue. Elle peut revêtir différentes formes et donner lieu à des cérémonies variées, vous le savez. Mais tout ça, ils ont un point en commun, c'est le contact avec des êtres spirituels démoniaques. Amen. On peut voir un exemple dans la Bible. On va lire Actes 8, versets de 9 à 13, peut-être verset par verset, où nous connaissons. Actes 8, de 9 à 13. On va paraphraser. On savait que Philippe descendait pour prêcher dans une ville de Samarie. Et la Bible nous parle qu'il y avait un homme qui dominait, il y en avait un homme qui dominait toute la ville. Son nom était Simon.
Il pratiquait la sorcellerie. Il est dit que toute la ville le craignait en raison de ses pouvoirs magiques. C'est ainsi qu'il y a une connexion directe entre la rébellion et la sorcellerie. Donc, lorsque je parle de rébellion, je veux dire c'est rébellion envers Dieu. Faisons attention, d'accord? Ça commence toujours par là. Rébellion envers Dieu. C'est ce qui sort clairement aussi quand nous lisons dans 1 Samuel 15, verset 23. 1 Samuel 15, verset 23, nous allons le lire aussi. Verset 22-23, ici on nous dit, donc 1 Samuel 15, 22 à 23, « L'Éternel trouve-t-il de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance et dans la voie de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Amen. Donc ici, ce sont les mots prononcés contre le prophète Samuel, prononcés plutôt par le prophète Samuel contre le roi Saül. Pourquoi? Parce qu'il s'était rébellé et il avait refusé d'obéir aux injonctions particulières et aux consignes que Dieu lui avait fait connaître par le prophète Samuel. Amen. Donc ici, ce qui m'intéresse, on nous dit ceci, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen, amen. Ici, c'est réellement très fort. Alléluia, alléluia. Donc ici, le prophète Samuel a fait deux comparaisons que je viens de lire tantôt. Et nous pouvons conclure que la rébellion, c'est la sœur jumelle de la sorcellerie. Voilà le pourquoi de mon titre. Orgueil, rébellion et sorcellerie. La rébellion est la sœur jumelle de la sorcellerie. Donc, l'obstination est la sœur jumelle de l'idolâtrie. Obstination, sœur jumelle de l'idolâtrie. Et rébellion, sœur jumelle de la sorcellerie, d'après ce que nous venons de lire ici, versets 22 à 23 de 1 Samuel. Voici la façon dont une personne obstinée est une personne idolâtre. Je vais faire la comparaison. Donc la personne obstinée fait de ses opinions personnelles des idoles, ce qui est une forme d'idolâtrie. Il est très intéressant de voir notre attitude dans l'Église aujourd'hui. Je reviens à l'Église. Vous savez, il y a l'hypocrisie dans l'Église. Nous n'acceptons pas les ivrognes ou les personnes à la conduite ouvertement immorale. Ça, c'est vrai, non? Mais combien de personnes obstinées trouvons-nous dans l'Église? Puisque c'est presque invisible, on ne le voit pas. Mais quelqu'un qui est ouvertement immoral ou ivrogne, quand vous le voyez, vous n'acceptez pas ça à l'Église. Mais combien de personnes obstinées trouvons-nous dans l'Église? Donc Samuel compare également la rébellion à la divination. Pour nous, c'est un point important. Donc la racine de la sorcellerie, c'est la rébellion. Là où se trouve la rébellion, la sorcellerie n'est pas loin. Amen, amen, mes frères. Soyez vraiment attentifs. Là où se trouve la rébellion, la sorcellerie n'est pas loin. Évidemment, si vous êtes africain, vous avez une autre définition de la sorcellerie. Hein. Peut-être pour nous, c'est seulement aller manger les gens, vous voyez que c'est au sens large. Amen. Donc, la rébellion,
c'est un acte de rejet de l'autorité légitime de Dieu. Donc, tout comme le roi Saül a rejeté l'autorité de la parole de Dieu, vous ne pouvez cependant vivre longtemps sans autorité de Dieu. Ok? C'est pourquoi, si vous n'avez pas d'autorité légitime, alors c'est l'illégitime qui prendra sa place en vous. Nous avons besoin d'être sous l'autorité légitime de Dieu. Il n'y a pas de juste milieu. Si Dieu n'est pas ton autorité, alors ton autorité, c'est Satan d'office. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Vous me comprenez? Continuons. Nous avons vu dans le passé les années 60. C'est l'exemple clair. Hein? Les années 60, oh, les années yéyé, que nous aimons bien chanter, la liberté et consorts. Mais c'était une génération d'hommes rebelles, hein, ayant tourné le dos à presque toutes les formes reconnues d'autorité. Hein, naissance des hippies et consorts. Donc, si une personne a un esprit et qu'elle l'utilise à ses fins, alors à ce moment-là, il ne s'agit pas du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est Dieu et personne n'utilise Dieu. Amen, amen. Donc, nous devons faire attention. Nous redéfinissons encore la sorcellerie. La sorcellerie, donc, c'est la tentative de contrôler les gens pour leur faire ce que l'on veut par le biais de tout esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Je répète, la sorcellerie est la tentative de contrôler les gens pour leur faire ce que l'on veut par le biais de tout esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Alléluia, alléluia. Donc je pense qu'avec cette définition aussi large de la sorcellerie, nous pouvons maintenant commencer à comprendre. D'accord? La sorcellerie, ce n'est pas seulement aller jeter un sort ou manger quelqu'un, mais ça commence réellement par l'orgueil, la désobéissance, et puis ça devient sorcellerie. Donc la sorcellerie, c'est la tentative de contrôler les gens pour leur faire ce qu'on veut, par le biais de tout esprit qui n'est pas l'Esprit Saint. Amen. Donc nous pouvons alors souligner 3 visages de la sorcellerie. La sorcellerie, tout d'abord, c'est une œuvre de la chair. Amen, œuvre de la chair. Et c'est ce que beaucoup ne réalisent pas. Ensuite, la sorcellerie, c'est une puissance spirituelle mauvaise. Il n'y a pas de bons sorciers. Cela n'existe pas. Des sorciers gentils, ça n'existe pas. Je pense peut-être on peut vous le faire croire dans des films, dans le machin, des dessins animés. Oui, mais c'est un sorcier, mais lui, il est gentil. Non, ça n'existe pas. Amen. Ça n'existe pas. Donc, œuvre de la chair, puissance spirituelle mauvaise. Enfin, c'est une puissance agissante au sein de l'Église. Mes bien-aimés, la sorcellerie est agissante au sein de l'Église. Nous allons voir ça tout à l'heure. Et c'est ça qui m'a poussé réellement, l'Éternel m'a poussé à choisir ce sujet, à l'étudier et à partager avec vous. Désolé si je m'exprime comme un enseignant, je le suis. D'accord? Donc je n'ai pas vu d'autres moyens comment vous l'expliquer, quoi. Alors, nous allons examiner premièrement l'œuvre de la chair. L'œuvre de la chair, alors nous allons nous reporter sur la liste des œuvres de la chair, la liste qui est donnée dans Galates 5, 19 à 20. Galates 5, 19 à 20. Et là, nous savons que, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, etc.
Amen. Idolâtrie, magie, on voit ça aussi. Dans d'autres versions, on parle de la sorcellerie. En certaines traductions, ils utilisent des mots différents, sorcellerie, magie, etc. Donc, ici, nous voyons que l'occultisme, nous voyons les branches de l'occultisme plutôt, la magie, la divination et la sorcellerie. La magie, la divination et la sorcellerie. Amen. Donc, dans ce passage des Galates, nous regardons au milieu de la liste, on voit idolâtrie et magie. Donc, ce qui démontre quelles sont l'expression de la nature charnelle déchue de l'homme. Il n'y a que ça. Là, c'est sa vraie nature. Selon notre nature déchue, nous cherchons à contrôler les autres et les amener à faire ce que nous voulons. Selon notre nature déchue, nous cherchons à contrôler les autres, à les amener à faire ce que nous voulons. Bien aimé, ça se retrouve aussi à l'Église de Dieu. Amen. Ce processus opératoire repose sur 3 mots clés. Amen. Donc, faisons attention. Lorsque nous allons rencontrer ces 3 profils, ces 3 attitudes, que cela fasse tilt dans notre tête pour que nous puissions savoir que nous sommes en présence de la sorcellerie. Amen. Alors, ces 3 attitudes ou ces 3 mots sont quoi? Mes bien-aimés, manipuler, intimider et dominer. Amen. C'est très simple à comprendre. Manipuler, intimider et dominer. Le but final, c'est de dominer, de contrôler l'autrui, de lui faire faire ce que vous voulez. Alors, pour y parvenir, on doit manipuler ou intimider. Amen. Manipuler, intimider dans le but de contrôler. C'est ce que nous avons vu, c'est que Satan a voulu faire dès le commencement. Amen. Amen. Donc, chacun trouve en soi, dès sa naissance, cette soif de pouvoir, de contrôler, le besoin d'être apprécié des autres, le besoin de connaissance. Amen. Lisons un peu Jacques 1, 14. Jacques 1, 14. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc c'est déjà inné en nous ces choses-là. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Amen, amen. Donc si Satan peut commencer à s'appuyer sur ces choses qui se trouvent déjà en nous, c'est qu'il va nous contrôler. Vous ne pouvez vous imaginer le nombre de personnes au monde qui touchent à l'occultisme, sous différentes formes. Amen. Nous devons faire réellement attention, mes bien-aimés. Donc, dans ce dernier temps, l'occultisme prend de plus en plus de place dans le cœur de l'homme. Et nous devons faire attention en tant qu'enfants de Dieu d'être tentés à cela. Quelle motivation utilise Satan? Amen. On peut se poser cette question-là. Quelle est sa motivation? C'est la soif de pouvoir, de contrôle,
et de connaissance. C'est lié aussi à l'homme. L'homme a besoin, a la soif du pouvoir, de contrôle et de connaissance. Et c'est ce que Satan se sert pour nous amener dans son royaume. Des millions de personnes sont attirées dans le piège de l'occultisme par le biais de leur soif de connaissance. Vous savez, il y a plusieurs loges où on vous prétend qu'eux, ils ont la connaissance absolue, et ainsi de suite. Mais il y a aussi connaissance non seulement intellect, mais aussi il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir où est passé leur défunt fils, où est allé mon fils quand il est décédé. Il y a aussi d'autres motivations. Amen. Alors, que finissent par faire toutes ces personnes qui s'interrogent ainsi? Elles vont à une séance de spiritisme. Et d'autres posent la question, vais-je avoir un mariage heureux? Amen. Est-ce que je dois avoir des garçons? Est-ce que je dois épouser celui-là? Au lieu de se poser la bonne question à Dieu, mais ils vont dans des loges, ils vont chez des papas Mbikoudi et consorts. Que font ces personnes-là? Elles vont voir une diseuse de bonne aventure. C'est leur motivation, c'est ce dont Dieu se sert. Et c'est ce dont plutôt Satan se sert. Satan se sert de leur motivation. Amen. Donc nous devons faire attention à nos choix, à nos motivations aussi. Vous savez, c'est Dieu qui est la source de tout, et pas Satan. Si vous n'avez pas de réponse chez Dieu, il faut attendre. La Bible nous dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Et toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Votre temps viendra. Ne soyez pas impatients. Parce que si vous êtes impatient, vous allez vous-même, par votre propre faute, aller toucher à la porte de la mort. Amen. Faisons attention, bien-aimés. Continuons. Nous allons maintenant voir la sorcellerie en tant que puissance spirituelle, comme je l'avais dit là, mais dans l'Église. Au travers de la parole de Dieu, nous allons lire dans Nombre 22, 10 à 11. C'est l'histoire du roi de Moab, Balak, avec le sorcier Balaam. Amen. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je les combattre. Maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre. Donc ici, nous entrons dans le domaine du surnaturel, c'est-à-dire au-delà des capacités humaines. Il est essentiel de bien saisir tout ce qui est surnaturel ne vient pas forcément de Dieu. Beaucoup vient de Satan. Comme nous l'avons dit, il n'y a que deux sources de surnaturel disponibles pour l'homme. Soit Dieu, soit Satan. Et s'il n'y a pas, si cela ne vient pas de Dieu, il n'y a pas de Suisse. S'il ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de Suisse. Il n'y a pas de neutre. Ça vient de Satan. Quand une personne est ouverte uniquement à Dieu, elle est toujours dans le vrai. Mais quand quelqu'un est uniquement ouvert à Satan, la personne est toujours dans le faux. Le cas le plus délicat, malheureusement pour nous, ils sont nombreux à l'Église, ils sont entre les deux. Ils s'ouvrent de temps en temps à Dieu et de temps en temps à Satan. Amen. Donc, dans l'histoire de Balak et de Balaam,
C'était à l'époque une pratique courante dans les cultures dont parle la Bible. Il était normal que le roi ou d'autres partent à la guerre combattre non seulement dans la dimension naturelle, mais également dans la dimension surnaturelle. C'est pourquoi ils demandaient à leurs sorciers de maudire leurs ennemis. Donc il était très intéressant de se souvenir que lorsque Goliath s'est présenté en face de David, il a d'abord maudit les Israélites dans le nom de son Dieu. Vous savez, ce n'était pas seulement histoire de choquer en étant grossier. Mais lui, il affirmait clairement, mon Dieu va se battre contre votre Dieu. C'est pourquoi, d'une certaine façon, les conflits armés de l'Antiquité n'étaient pas uniquement des conflits entre nations, ils étaient considérés également comme un test de puissance entre les dieux de ces nations. Amen. On a bien compris? Donc, nous voyons bien que nous entrons déjà dans la malédiction quand on maudit. Et c'est aussi l'histoire de deux royaumes, guerre entre deux royaumes. Celui qui va être plus fort, c'est lui qui va gagner. Mais nous savons que nous nous appartenons déjà au clan de plus que vainqueurs. Notre Dieu est plus que vainqueur. Amen. Nous continuons encore un point avant de terminer. Nous allons maintenant aborder la troisième branche de ce thème, la sorcellerie ou la magie, toujours, mais maintenant au cœur de l'Église. Galates 3, 1 à 5. Donc nous allons voir la sorcellerie ou bien la magie au cœur de l'Église. Galates 3, 1 à 5. Je pense que je vais lire en verset par verset et nous allons commenter, nous allons expliquer. Verset 1. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Dans la version d'Arby, ô Galates, qui vous a ensorcelé. Donc on voit ici la sorcellerie, ensorcellement. Qui vous a ensorcelé? Amen. Donc, on regarde bien, on parle aux chrétiens, hein? On ne parle pas aux nouveau-nés, aux chrétiens affermis. Donc, il y avait là des chrétiens charismatiques, pentecôtistes. Vous constaterez qu'ils connaissaient le Seigneur. Ils étaient sauvés. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Ils témoignaient de miracles. Mais ils étaient ensorcelés. Amen. Comment Paul a su que c'était l'œuvre de la sorcellerie? Quelle en a été la preuve? Cela est très important pour nous. La sorcellerie avait obscurci la révélation qu'ils avaient reçue de Jésus-Christ crucifié. Amen. Voilà le but ultime de la sorcellerie au sein de l'Église. C'est cacher la réalité de Jésus-Christ crucifié. Nous allons lire dans la description de ce qui suit, les versets suivants, verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit ou par la prédication de la foi? Ça, c'est le verset 2. Donc, notez bien qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et Paul dit, comment l'avez-vous reçu? En observant la loi de Moïse ou en recevant l'évangile de la foi. Verset 3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? 4 à 5. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois en vain, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Amen.
Donc, la racine du problème réside dans le fait que la réalité de Jésus-Christ crucifié avait été voilée par une puissance satanique, malveillante, qui s'était infiltrée dans l'Église. Amen, amen. Faisons attention aux infiltrés dans l'Église. Donc, les deux problèmes qui ont découlé ont été une approche charnelle et le légalisme. Ils tentaient de faire la volonté de Dieu et de lui plaire, bien sûr, mais recourant de nouveau à des voies charnelles et en maintenant toutes sortes de règles pour être déclarés justes devant Dieu. Voilà pourquoi Paul le rappelle. C'était par la foi, l'œuvre de l'Esprit, par votre propre effort. Donc eux, ils ne comprenaient plus le but de mort de Christ. Amen. Et c'est ça qui risque de nous arriver. Nous ne devons pas mettre de côté, nous ne devons pas oublier l'œuvre de la croix. Voilà, donc nous allons nous poser la question, pourquoi Satan veut-il obscurcir la croix? Je vais vous donner 3 raisons. Ce sont les fondements de ce que Dieu a préparé pour pouvoir, aux besoins de son peuple, racheter. Nous allons lire Hébreux 10, verset 14, pour voir les 3 raisons de l'acharnement de Satan. Hébreux 10, verset 14, il est dit « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc la première raison est que par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, Dieu a accompli tout ce qui sera jamais nécessaire à un être humain, à n'importe quelle période de l'histoire. Tout a été accompli à travers la croix. Amen. La deuxième raison est que la croix a été le moyen par lequel Satan a été totalement vaincu. Par la croix, Jésus a administré à Satan une défaite totale, éternelle et irréversible. Satan ne peut rien faire contre cela, mais il peut essayer de cacher ces choses à nos yeux, de sorte que nous ne vivions plus dans la victoire, puisque nous ne réalisons plus la victoire qui nous a été acquise. On comprend bien. Et la troisième raison est que par la croix, donc la croix constitue la seule source de puissance pour toute vie chrétienne. La croix constitue la seule source de puissance pour toute vie chrétienne. Voilà les 3 raisons qui poussent Satan à obscurcir la croix. Il ne veut pas que nous sachions la vérité. Ainsi, il vient avec les ruses, avec l'orgueil qui entraîne la rébellion pour arriver à la sorcellerie, pour que nous puissions le servir et non Dieu. Amen, amen. Bien-aimés, je crois qu'avec cela, nous sommes équipés pour comprendre les ruses de l'ennemi. Et si c'est le cas, alors à Dieu toute la gloire. Que Dieu vous bénisse et passez un excellent dimanche au nom du Seigneur. Amen et à la prochaine. Amen.